DMS Show. Fait qu'au fond, tu sais, je veux dire, tu connais bien la scène, t'as quand même tâté le terrain un petit peu pendant quelques années avant de te lancer. Quand t'as décidé de partir ce projet-là, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de tes objectifs. C'était quoi exactement que tu visais avec l'ouverture ambitieuse quand même d'un hip-hop café sur le plateau? Tu vois, les objectifs initiaux, quand j'ai commencé il y a 10 ans, et les objectifs qui étaient maintenant ont un peu changé. Tu vois, au début, c'était juste un espèce de moyen de rassembler les disques trop underground pour être chez Archambault, puis les disques trop commerciaux pour être dans les spots underground. Fait que c'est une façon de tout rassembler ensemble, parce que le hip-hop, c'est pas juste ça, c'est pas juste ça. Les gens ont toujours l'impression que le hip-hop, c'est tout juste selon leur goût ou leur opinion personnelle, mais il y a une grosse variété. Puis au fil du temps, ça s'est développé avec l'événementiel, avec les ateliers, avec la vente de merch, avec tout ce qui est vraiment lié à la culture. Donc, je te dirais que c'était vraiment axé là-dessus. Là. J'ai toujours pensé qu'il y avait une façon de faire de l'argent, pas en faisant sur le dos des autres, mais en faisant la belle promotion pour une culture. Puis c'était l'idée que j'avais pour le faire. Je trouvais que le café, c'est une façon différente de le faire. Je pense que encore une fois, j'aimerais quand même en profiter pour te féliciter. C'est sûr que de toute façon, d'être entrepreneur, man, il y a tout le temps un risque. Les choses fonctionnent pas toujours comme on le voudrait. Et jamais de la première fois non plus. Hein. Non plus. On peut donner plusieurs exemples ici de personnes qui sont lancées, qui ont connu des moments plus difficiles avant que ça parte. En dehors de tout l'aspect, je te dirais peut-être un peu plus pécunier, de l'aspect un peu plus financier, est-ce que tu dirais que tu as atteint tes objectifs peut-être culturellement? Est-ce que tu as l'impression que tu as contribué à la culture montréalaise au niveau du hip-hop? Je crois que oui. Au nombre d'événements qu'on a eu, au nombre d'associations qu'on a eu, on avait des partenariats avec les Alouettes, on avait avec Universal Music France, on avait des maisons des jeunes qui venaient faire des showcases, on avait des centres, des communautés haïtiennes qui venaient parler des Asian issues au sein de la communauté québécoise montréalaise. Donc, je pense que la diversité, en plus des activités du café, en plus de trouver des vinyles, des disques, des DVD que tu trouves pas nécessairement ailleurs, je pense que culturellement, j'ai définitivement atteint mon objectif. Je pense que l'impact est là. C'est pour ça que je pars vraiment avec une bonne impression de cette première essai, si tu veux. Moi, je veux te dire la vérité, j'habitais dans le coin, ça fait quand même 6 ans que je réside dans le Myland, Parc, Bernard, tout ce coin-là, man, c'est un peu mon coin. Ce qui a attiré mon attention en premier, c'est les pâtés jamaïcaines, man. Puis ça faisait quand même un bon bout de temps que j'habitais dans le coin, puis que bon, j'étais au courant qu'il y avait un hip-hop café, mais je sais pas si c'est l'emplacement, le fait que à cette hauteur-là de parc, ça soit peut-être un coin où ce qu'on soit un peu moins, mais j'ai pas eu la chance vraiment de me présenter là-bas. Est-ce que tu penses que peut-être d'abord pour commencer, c'est quoi la raison principale, tu penses, des difficultés que, de un, on sait même pas pourquoi ça a fermé, sans rentrer peut-être dans les détails. Montréal veut savoir. Dans les détails, en fait, très long story short, on est parti 2 dans cette aventure-là. J'avais un associé, un investisseur également. Pour des raisons personnelles, il a décidé de se retirer cet été. Donc, à partir de cet été, j'ai continué à rouler, mais avec uniquement comme source de revenus mes propres revenus que je faisais avec le café. Quand t'es en démarrage, surtout avec un loyer dans le Myland, tu peux pas juste te permettre d'avoir ça. Donc, c'est pas nécessairement qu'on avait un mauvais démarrage. Bon, il y a des choses, il y a du fine-tuning à faire nécessairement, comme tout début d'entreprise, mais c'est pas qu'on avait un mauvais démarrage, mais sans backup, j'ai pris la décision d'affaire de stopper le café parce que j'ai préféré arrêter là, ne pas amplifier mes dettes et être dans une meilleure position pour repartir plutôt que de juste essayer puis de continuer et on n'avait pas nécessairement les fonds pour s'aider à faire des choses pour attirer les gens. Puis bon, il y a l'emplacement aussi que, bon, au fil du temps, j'ai découvert que, tu sais, parc, c'est beau, mais c'est un spot de parc qui est très voiture, qui est pas piéton. Qui est puis très ça, voiture, c'est définitivement, ça l'a affecté. Donc, tu sais, il y a eu une grosse game d'apprentissage aussi que j'ai eu avec ça.